Hello, hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble comment créer un SaaS IA en 60 minutes avec ChatGPT et évidemment d'autres outils no-code. L'idée de cette vidéo, c'est de vous montrer vraiment étape par étape comment créer un SaaS de zéro et enfin comment pouvoir le commercialiser et commencer à rentabiliser son SaaS. Donc vous allez voir qu'avec aujourd'hui les outils no-code et l'intégration de ChatGPT, on peut proposer un SaaS qui va intégrer de l'intelligence artificielle pour ses utilisateurs et du coup augmenter la valeur perçue de son SaaS et pouvoir très rapidement comme ça le commercialiser. Et donc voilà, on va voir étape par étape. Comme d'habitude, je vous ai fait une checklist complète qui va couvrir en détail tous les points. Et dans le cadre de ce tuto, je vous ai préparé un exemple très concret donc d'un SaaS que j'ai créé pour l'occasion, donc vraiment pour cette vidéo. L'idée de ce SaaS, c'est quoi? Donc je l'ai appelé contenu.ai. L'idée de ce SaaS, c'est quoi? C'est de pouvoir générer des posts LinkedIn viraux en 30 secondes grâce à l'IA. Donc les utilisateurs peuvent se créer un compte, se connecter et très rapidement et très facilement pouvoir générer des types de posts. Donc vous allez voir, je vais vous montrer des exemples, des posts bien précis qu'ils vont pouvoir ensuite utiliser dans leur création de contenu sur LinkedIn. Donc voilà, j'ai fait un truc quand même relativement simple pour vraiment se focaliser sur la base de la création du SaaS. Donc ici, on a notre page de vente, notre page d'accueil, la page principale. On a simplement un aperçu évidemment de l'application, du site comme un site web, très très basique. Je pourrais inclure les pricing, etc. J'ai fait vraiment très simple juste pour vous montrer. Donc imaginons que je veux démarrer, donc je vais cliquer ici sur démarrer. Je vais arriver sur une section pour pouvoir créer mon compte. Voilà, moi évidemment j'ai déjà créé mon compte, donc je vais juste cliquer sur se connecter. Voilà, je vais pouvoir me connecter directement à l'application. Alors je vois que j'ai encore oublié de changer un petit logo, mais bon ça je le ferai juste après. Et ensuite je suis directement connecté dans mon interface. Donc dans mon interface contenu.ai, on m'accueille avec un petit mot personnalisé. J'ai déjà des actions, donc on me propose de soit générer un nouveau poste, soit d'ajouter des nouveaux crédits. Parce qu'ici j'ai le nombre de crédits, le nombre de crédits restants pour pouvoir générer des postes. Donc moi j'ai mis en place un système où en gros un crédit est égal à un poste. Chaque fois que tu génères un poste, tu utilises un crédit et quand tu veux te rajouter des crédits, évidemment tu payes 1 € par crédit. Donc voilà, ensuite je peux aller voir ma liste de postes que j'ai déjà précédemment créé, donc chaque fois créé avec de l'IA. Je peux ensuite donc, générer un nouveau poste et je vais vous montrer directement comment ça fonctionne. Donc voilà, je vois mon nombre de crédits restants, je peux aller dans le formulaire créer un nouveau poste, je vais définir un sujet. Donc voilà, je vais prendre le sujet par défaut. Voilà, je peux définir un type de poste. Ok, donc EDA, donc c'est attention, intérêt, désir, action. C'est un template de poste. On a les posts lead magnet pour générer des posts où en gros on va proposer aux gens de commenter pour pouvoir recevoir la ressource. Et aussi on peut proposer des posts plutôt tuto, étape par étape. Alors ici, moi pour l'occasion, je vais faire un post lead magnet. Ici, vous allez définir votre audience, donc vous allez expliquer à qui vous parlez sur LinkedIn. Donc moi ici, comme d'habitude, j'ai mon raccourci audience qui me permet d'aller plus vite. Pareil pour le style, j'ai mon raccourci style, mais ici, voilà, vous pouvez vraiment un peu plus rentrer en détail dans votre style d'écriture. Ensuite, on va faire générer post. Voilà. On arrive sur une page de chargement. Donc pour l'instant, moi j'ai fait ça comme ça. Il y a sûrement moyen d'encore optimiser, mais en gros, voilà, l'idée c'est que j'arrive sur une page d'attente où on me dit que mon poste est en cours de création et que je reçois un email dès que mon poste est généré. Et donc maintenant, je vais juste attendre que ce poste se génère. Donc voilà, j'ai attendu même pas 30 secondes et mon poste est bien ajouté dans ma liste de postes. Donc j'ai été redirigé dans la section ici mes postes. Je peux cliquer dessus. Voilà. Alors j'ai aussi reçu un email sur ma boîte mail qui me disait que j'ai bien mon poste qui est généré. Et donc voilà, j'ai bien mon poste. Voilà, mes astuces IA pour les solopreneurs. Donc c'est le sujet, le type de poste lead magnet. Il est dans à publier. Et voilà, donc tu veux booster ton activité de solopreneur avec l'IA. Je comprends le défi. Gérer son business en solo, c'est souvent un casse-tête. Avec toutes les tâches à accomplir, il est facile de se sentir dépassé, surtout quand il s'agit de se faire connaître. C'est là que l'IA entre en jeu. J'ai testé différentes solutions, nanana.
Voici ce que j'ai mis en place, création de contenu automatisé, analyse des données, chatbot, segmentation des emails, planification intelligente. Ces stratégies sont faciles à mettre en place et ont changé ma façon de travailler. Tu veux découvrir ces astuces en détail, optimiser ta routine de solopreneur? Laisse un like et un commentaire et je te partagerai un guide complet avec toutes les ressources pratiques. À très vite, Pierre. Voilà. Ici, on a un exemple de post lead magnet où on propose du coup à la personne de mettre un like et un commentaire pour pour bénéficier d'une ressource supplémentaire. Voilà, un exemple évidemment encore à adapter et à optimiser. Mais on a déjà un premier template et vous voyez que ça m'a quand même pris, ça m'a pris littéralement moins de 30 secondes pour le faire. Je peux ensuite le modifier. Donc je peux cliquer sur modifier. Je peux aller modifier ici le contenu de mon post. Je peux aller modifier l'image. Moi, je peux supprimer l'image qui a été générée parce que l'image aussi a été générée par de l'IA évidemment. Je peux modifier le titre. Voilà. Je peux télécharger l'image. Donc l'image qui est ici, je peux la télécharger. Je peux la cocher comme je peux cocher ce post comme étant publié et je peux aller aussi le publier directement. Voilà, ici, en fait, pour l'instant, j'ai juste ouvert, j'ouvre simplement LinkedIn. Je n'ai pas automatisé la programmation du post. Je pourrais le faire, mais voilà. Ici, ça ouvre simplement LinkedIn. Donc voilà, ici, ça c'est déjà un premier exemple. Donc on va pouvoir générer notre post. On a évidemment plusieurs types de posts qu'on peut générer. On a la section ici Mes posts. Voilà. Et alors le dernier point que je voulais vous montrer, c'est le fait de pouvoir rajouter des nouveaux crédits. Donc ici, je peux cliquer sur Ajouter des nouveaux crédits. Donc vous voyez, hein, juste rapidement, j'avais combien de crédits? J'en avais 38. Ouais, voilà, vu que j'en avais 39 juste avant, je viens de faire un post, donc j'en ai plus que 38. Maintenant, je vais faire rajouter des nouveaux crédits. Voilà. Bon, je l'ai fait assez rapidement. J'avoue que ça peut être un peu plus joli, mais en tout cas, voilà, c'est fonctionnel. Donc en gros, là, on me propose de rajouter des crédits. J'ai deux packs, soit 10 nouveaux crédits, soit 20 nouveaux crédits. Je vais en rajouter 10. Voilà. Je suis redirigé vers un lien Stripe. On me demande de remplir. Voilà, je vais remplir mes infos. Alors ici, je suis en phase test. Donc en fait, en phase test, vous pouvez utiliser le code de la carte 42 42 42 42 et vous mettez ce que vous voulez ici et ça vous permet de faire des tests de paiement. C'est ce que je vous conseille de faire pour faire vos tests avant de le mettre en public. Voilà, je fais publier. Je suis redirigé vers mon application. Voilà, et j'ai bien 48 crédits. Donc j'ai bien 10 crédits supplémentaires qui ont été ajoutés. Et voilà, je peux aller continuer à utiliser comme ça mon application. Donc voilà, je vous ai fait une petite démo très rapide du SaaS. J'ai vraiment une base, d'accord, ça reste très basique, mais avec ça, je peux aller beaucoup plus loin et je peux m'amuser à mettre en place un système de planification des posts avec un calendrier. Je pourrais aller un peu plus loin aussi dans la génération des images. Je pourrais aller proposer plusieurs propositions de posts. Je peux proposer 3 posts différents et pouvoir créer des systèmes pour les adapter avec de l'IA. Enfin, je peux m'amuser après à faire énormément de choses. Le but, c'est que vous compreniez comment ça fonctionne. Et ensuite, vous pourrez reproduire la même chose pour d'autres thématiques, d'autres types de SaaS. Et vous allez voir que c'est relativement facile. Et pour l'instant, j'ai fait tout ça en utilisant que des outils gratuits. Okay, donc, je n'ai pas utilisé d'outils payants, même Softer. C'est l'outil que j'utilise pour créer le SaaS. Je suis toujours en version gratuite pour ce que je viens de vous montrer. Donc voilà. Alors, comme je viens de vous expliquer, donc moi j'ai utilisé Softer pour la création du SaaS. Okay, donc là, je suis dans l'interface. Je vous expliquerai un petit peu comment ça fonctionne juste après. J'ai utilisé Airtable pour la base de données, donc pour pouvoir stocker et gérer mes données. J'ai utilisé Make pour la génération du post. Donc en gros ici, ça peut paraître compliqué, mais au final c'est assez simple. C'est juste qu'en fonction du type de poste que la personne va sélectionner, elle va soit être redirigée vers, elle va être redirigée vers un de ses branchements. Si c'est Lead Magnet, elle va aller ici. Si c'est EDA, elle va aller ici. Si c'est Tuto, elle va aller ici. Et chaque fois, on a un prompt différent en fonction du type de poste qu'elle a choisi. Donc là, on a vraiment un prompt adapté pour le Lead Magnet, etc. etc. Et pareil, on a chaque fois un module qui vient générer le visuel, un module qui vient stocker, donc rajouter le post dans la base de données Airtable, et on a un dernier module qui vient envoyer un email à l'utilisateur pour lui dire que son post est bien généré. Donc voilà, on va voir ici maintenant en détail chacune des étapes. Dernier point, on a aussi une petite automatisation qui permet de rajouter les paiements Stripe directement dans la base Airtable. Donc comme ça, à chaque fois qu'une personne fait un paiement,
On le rajoute dans la base Airtable et on peut rajouter du coup ses crédits. Et on utilise aussi Stripe pour justement la création des produits et des liens de paiement. Voilà, comme d'habitude, je vous ai fait une checklist hyper simple à suivre, étape par étape, pour recréer, dans un premier temps, moi c'est ce que je vous conseille de faire, c'est de recréer l'exemple que je viens de vous montrer pour prendre un peu la main, pour vous habituer un peu à ce système et vous allez voir qu'après ça va vous donner des idées pour faire d'autres types de SaaS, d'autres types d'outils. Là, vraiment, vous pouvez être aussi créatif que vous voulez, vous pouvez faire tout ce que vous voulez quand vous allez bien comprendre comment tout ça fonctionne. Première étape, vous allez devoir vous créez un compte sur Softr. Okay, donc Softr, c'est l'outil que je viens de vous montrer. Le lien n'est pas encore actif ici, je vous le mettrai juste après, il sera disponible. Vous avez juste à cliquer là et vous allez pouvoir vous créer un compte. Donc c'est gratuit, okay, vous pouvez commencer gratuitement. Pareil pour Airtable, donc vous devez vous créer un compte sur Airtable, gratuit, encore une fois. Et ensuite, vous pouvez récupérer le template contenu.ai juste ici. Donc ça, ce qui est pas mal, c'est que Softr nous propose de en gros, adapter notre système sous forme de template. Et donc, c'est ce que j'ai fait ici. Vous pouvez utiliser directement le template en cliquant sur Use Template. Et c'est assez bien fait parce qu'en gros, voilà, il y a le template qui va s'ouvrir. On fait Utiliser Template. On va aller sélectionner sa base de données, donc la source sur laquelle on va ajouter notre base de données. Donc, moi, j'ai directement partagé ma base de données à Softr et donc il va la rajouter dans votre propre Airtable. Donc pour faire ça, c'est vrai que ça je ne l'ai peut-être pas rajouté encore dans la fiche, mais dans un premier temps, vous devrez aller dans la partie Data Source et vous allez devoir cliquer sur Connect Data Source et vous allez cliquer sur Airtable. Voilà, vous allez faire Continuer. Et une fois que vous allez faire ça, il va vous demander ici d'octroyer un accès à votre base. Et donc ici, moi ce que je vous conseille de faire pour que ce soit plus facile, vous faites Ajouter une base. Et ici, vous cliquez sur toutes les bases actuelles et futures dans tous les espaces de travail. Voilà. Ensuite, vous faites octroyer l'accès et du coup Softr aura accès à votre base de données. Moi je l'ai déjà fait donc je ne vais pas plus loin. Et une fois que vous avez fait ça, là vous allez pouvoir retourner donc dans l'utilisation du template. Comme ça en fait Softr pourra venir rajouter la base de données template directement dans votre compte. Donc ça c'est assez bien fait. Donc je vais cliquer sur mon compte Airtable, je vais continuer. Je vais copier la base dans mon compte Airtable. Vous pouvez aussi créer votre propre base, mais là, ici, dans le cadre du tuto, je vous conseille de faire comme ça pour gagner du temps. Voilà. Vous allez pouvoir sélectionner un espace de travail dans lequel vous allez pouvoir stocker, dans lequel vous allez pouvoir stocker le nouveau template. Moi, je vais aller dans mon espace personnel. Et voilà, vous voyez que du coup, votre base de données est créée directement. Donc si je retourne, j'ai bien ma base ici qui est créée. Voilà, c'est la nouvelle base que je viens de rajouter. Et elle est directement connectée à mon application sur Softr. Donc maintenant, je peux cliquer sur Go to Application. Voilà. Et j'arrive directement sur mon application configurée. Donc j'ai évidemment déjà préconfiguré pour vous. Mais elle est déjà toute configurée et elle est déjà bien connectée avec la source que vous avez rajoutée dans votre Airtable. Donc pour ça, pour vérifier, vous pouvez cliquer ici sur n'importe quel élément et on va voir qu'elle est bien connectée à la base Airtable et elle est déjà bien préconfigurée. Donc ça, vous allez évidemment gagner beaucoup de temps dans la création de ce premier exemple puisque tout est déjà préconfiguré. Mais je vais quand même vous faire un tour de Softr pour que vous puissiez comprendre comment tout fonctionne. Et voilà, comprendre un peu les bases de Softr. Et puis ensuite, on ira un peu plus dans la partie Airtable. Donc, au niveau de Softr, donc maintenant que vous avez bien votre application ajoutée dans votre compte, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a déjà plusieurs pages disponibles juste ici. Et donc, on peut ici visualiser toutes les différentes pages dont fait partie notre SaaS. On a la page accueil, la page reprenant tous mes posts, la page détail des posts, ici la page pour créer un nouveau post, ici la page d'attente quand on est en train de créer le post, ici la page pour pouvoir ajouter des nouveaux crédits, ici c'est quand la personne a oublié son mot de passe, ici c'est pour créer son compte, se connecter, ça c'est son espace utilisateur et ici on a une page pour pouvoir réinitialiser son mot de passe. Voilà, on a uniquement ça comme page. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en gros, chaque page va pouvoir avoir une condition de visibilité en fonction du statut de l'utilisateur.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ici, si je clique sur paramètres, donc settings, je vais pouvoir dans visibilité définir qui est-ce qui peut voir cette page. Et donc ici, par exemple, pour la page d'accueil, je vais définir all users, donc c'est-à-dire que tout le monde peut visualiser cette page. C'est normal, c'est ma page d'accueil. Par contre, si je vais dans, on va dire, créer un nouveau post, la visibilité de cette page, c'est uniquement pour les personnes qui sont connectées. Je ne veux pas que n'importe qui arrive sur cette page et c'est normal. Moi, je veux uniquement que les personnes qui ont créé un compte, qui se sont connectées, puissent aller se rendre sur cette page. Donc ça, c'est un point important. Chaque page peut avoir des conditions de visibilité. Et ensuite, dans chacune des pages, chaque bloc peut aussi avoir une condition de visibilité. Donc ça, c'est ça qui est aussi assez bien fait. C'est que chaque page peut vraiment évoluer en fonction du statut de l'utilisateur. En fonction de s'il est connecté ou pas connecté, s'il a des crédits suffisants pour pouvoir générer des posts ou pas. On peut vraiment s'amuser à faire pas mal de choses. Et donc ici, typiquement, dans ma page d'accueil, j'ai par exemple deux blocs de menus. Il y en a un qui est visible pour les personnes qui sont connectées. Et donc ce bloc-là, il comprend la page Mes posts, il comprend un bouton pour générer mes posts et il comprend un petit bouton ici pour aller voir mon compte utilisateur. Alors que le menu pour les personnes qui ne sont pas connectées, ah ben là, il prend juste le logo et se connecter et créer un compte. Parce qu'en fait, on ne veut pas leur proposer autre chose que ça. Je pourrais rajouter par exemple nos tarifs, je pourrais rajouter à propos, à terme, pour aller plus loin évidemment dans la personnalisation. Et surtout au niveau marketing. Et donc par exemple, pareil, pour cette section-ci, c'est visible uniquement pour les personnes qui ne sont pas connectées. Et pour les personnes qui sont connectées, ils vont voir cette page-là. C'est pour ça que moi maintenant, qui suis connecté, alors j'étais connecté, ah oui, je suis sur le template, pardon. Donc ici, voilà, si je vais dans cette partie-là, vous voyez que moi je suis sur la même page, donc je suis sur la page d'accueil, mais je ne vois pas cette partie-ci, mais je vois cette partie-ci uniquement parce que je suis connecté. Okay, comme je suis connecté ici, eh ben, je vois uniquement cette section-ci. Voilà, c'est vraiment ça, c'est important à comprendre. Et donc vous allez voir que chaque fois, ici, on peut voir, pareil, c'est uniquement pour les personnes connectées. Ça aussi, uniquement pour les personnes connectées. Ici aussi, je peux voir, voilà, tous mes posts, c'est uniquement pour les personnes connectées. Et celui-ci est disponible pour tout le monde, donc connecté ou pas connecté. Voilà comment ça fonctionne. Et donc, si vous voulez changer ces conditions de visibilité, vous cliquez sur le bloc et vous avez juste une section ici, Visibility. Et on va pouvoir définir qui peut voir ce bloc. Vous voyez que c'est assez simple. On peut définir de manière générale juste logué ou pas logué. Et on peut aussi créer des groupes. Et on peut donner accès à certains groupes d'utilisateurs. Moi, pour l'instant, en termes de groupes, j'ai juste créé les comptes inactifs et les comptes actifs. Donc ça, c'est en fonction du nombre de crédits. S'ils ont plus de crédits suffisants, ils sont dans inactifs, alors que s'ils ont plus de 0 crédit, donc au moins 1, ils sont dans user actif. Pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce que dans la page créer un nouveau post, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une section tu n'as plus de crédit disponible et j'ai créé la section pour créer un nouveau post. Et en gros, celui qui a assez de crédit, donc qui est user actif, il verra ce bloc-là. Par contre, celui qui n'est plus actif parce qu'il n'a pas assez de crédit, il va voir ce bloc-là. Comme ça me permet de m'assurer que uniquement les personnes qui ont assez de crédit peuvent générer des nouveaux posts. Ceux qui n'en ont plus assez, je leur mets cette page-là, comme ça je leur demande de réalimenter leur compte avec des nouveaux crédits. Et par contre, ce bloc-là est disponible et visible pour tout le monde. Ça leur permet juste de voir le nombre de crédits restants. Voilà. Et donc là, je vais justement switcher sur la partie liste. Parce qu'ici, c'est une liste. Donc on va venir lister en gros, tous les crédits restants faisant partie de la base de données pour chaque utilisateur. Sauf qu'ici, on voit tous les crédits restants de tous les utilisateurs, mais sauf qu'en fait, l'utilisateur, quand il sera connecté, il verra uniquement le sien parce que j'ai défini ici une condition particulière qui dit que si email donc on va dire ici, c'est l'email faisant partie de ma base de données Airtable. Si l'email correspond à l'email de l'utilisateur connecté, donc ici logged in user email, alors tu affiches l'information. Donc ça veut dire que, voilà, en concret, ça veut dire que j'affiche uniquement l'information concernant l'utilisateur qui est connecté actuellement. Voilà.
Donc voilà, ça c'est la logique un peu softer. Sinon, à part ça, bah, on retournera un peu plus en détail sur certaines fonctionnalités propres pour générer les posts, etc. Mais comme ça, vous voyez de manière générale comment ça fonctionne. On peut très facilement rajouter de nouveaux blocs en cliquant sur le plus. On sélectionne le type de bloc qu'on veut rajouter. On a soit des blocs dynamiques, donc qui va aller traiter la donnée qu'on a derrière avec Airtable, donc dans notre base de données, ou alors des contenus statiques, juste une section avec du texte, avec une image, etc. Plutôt pour habiller notre site. Voilà, après je ne vais pas faire une formation complète sur Softer. Il y a aussi pas mal de vidéos dispo sur YouTube si vous voulez prendre plus en profondeur cet outil. Et je vous ai expliqué ici la base qui vous permet de comprendre comment tout ça fonctionne. Donc là, ça c'est pour Softer. Ensuite, au niveau d'Airtable, qu'est-ce qu'on a? On a un Airtable, donc une base de données relativement simple. On a juste une base, une table avec nos utilisateurs. Donc là, on vient juste lister les emails, les noms, photos éventuellement, le nombre de crédits. Non, ici, c'est simplement une condition qui vient dire s'il a des crédits suffisants ou pas. Ici, on a une relation avec la table post pour venir définir tous les posts qu'a déjà créé cet utilisateur. Ici, on peut voir le nombre de posts qu'a déjà généré cet utilisateur, les paiements aussi, il y a un lien avec tous les paiements qu'il a déjà réalisés. Du coup, on peut voir le nombre de crédits qu'il a déjà acheté. Et on peut juste faire la soustraction entre nombre de posts générés et les crédits achetés pour savoir le nombre de posts restants. Alors ici, vous pouvez vous demander pourquoi il y en a 29 alors qu'on a 30 et 4, donc ça ferait 26. Mais c'est qu'en gros, moi j'ai créé une approche où tu as droit à 3 crédits gratuits dès que tu t'inscris. Donc en fait ici, dans ma formule, j'ai mis crédit acheté moins nombre de posts plus 3. Comme ça, même si tu n'as pas encore acheté, tu as déjà droit à 3 crédits d'office par défaut pour tester la solution. Donc d'ailleurs, c'est le genre de truc que je peux mettre dans l'appel à l'action sur la page d'accueil, c'est voilà, démarrer gratuitement avec 3 posts offerts par exemple pour inciter les gens à s'inscrire et à tester la solution. Et une fois qu'ils ont créé leurs 3 posts, eh ben là, ils arriveront à 0 et là, je leur demanderai de du coup payer. Pour les posts, ils sont tous chaque fois rajoutés dans la table post juste ici. Et donc voilà, ça c'est une automatisation qui se fait avec Make, qui vient rajouter le titre du post, le contenu du post, l'image qui a été générée, le statut du post, l'utilisateur qui a créé ce post, donc l'utilisateur connecté ici, et la date de création qui est directement générée par une colonne Airtable. Et enfin, on a une dernière table qui ici reprend chaque fois les paiements. Donc là, c'est relativement simple, hein, c'est pareil avec Make, vous allez voir après. On vient rajouter à chaque fois une ligne pour chaque paiement en faisant chaque fois la relation avec l'utilisateur. Comme ça, on peut savoir si l'utilisateur a payé ou pas et le nombre de crédits qu'il a. On peut voir le montant qu'il a payé et du coup, on peut aussi voir le nombre de posts. Alors ici, j'ai mis, voilà, tac, tac, nombre de posts. Donc en gros, ça correspond aussi au nombre de crédits qu'il a acheté. Ce qui me permet d'utiliser cette information. Donc en gros, je récupère cette info ici, crédit acheté, pour avoir la somme totale du nombre de crédits qu'il a acheté. Donc ça, c'est quoi? C'est une simple formule cumul qui vient faire la somme de tous les crédits que la personne a achetés. Comme ça, je peux avoir le total et je peux faire mon calcul juste après. Et ici, ça, c'est l'information. Donc j'ai juste récupéré le numéro, j'ai juste mis un texte avant, crédit restant, pour pouvoir l'ajouter dans mon application et pouvoir l'afficher juste ici, voilà, comme ceci, crédit restant. Et donc c'est ce que j'ai utilisé et c'est ce que j'ai affiché dans la partie contenu ici, voilà, texte ici, voilà, texte crédit restant, j'ai été récupérer cette information. Voilà, ça c'est pour le Airtable, comme ça vous voyez quand même la logique et vous voyez comment tout ça fonctionne. Donc encore une fois, si on se fie à notre checklist, où est-ce qu'on en est? Donc on a récupéré le template, on a dupliqué l'application Softer et la base de données Airtable. Donc pour ça, on est bon. On a déjà notre système qui est créé. Mais évidemment, on va devoir l'adapter parce que moi, c'est avec mes propres informations. Vous allez devoir l'adapter pour mettre vos propres automatisations Make et vos propres liens de paiement. Donc pour faire ça, première étape, on va devoir s'attarder sur la partie génération de posts. Donc pour l'automatisation génération de posts. Comme d'habitude ici, je vous mets le lien pour récupérer le template make génération de posts. Donc c'est celui-ci. Voilà, je vais le mettre par ici. Voilà. Donc c'est ce scénario-là. Okay, donc vous allez pouvoir le récupérer directement et l'ajouter dans votre scénario make. Donc comme d'habitude, ce que vous faites, c'est que vous ouvrez le lien, vous faites télécharger.
Une fois que vous l'avez téléchargé, vous ajoutez un nouveau scénario Make et vous cliquez ici sur les 3 petits points et vous faites importer Blueprint et vous sélectionnez le fichier ici, télécharger et vous faites ajouter. Voilà, et vous allez avoir le scénario qui va s'ajouter, mais évidemment il ne sera pas configuré au début. Je vous ai mis toutes les étapes à réaliser pour le configurer. Donc première étape, c'est créer un nouveau webbook. Donc pour ça, vous allez vous rendre dans le webbook ici et vous allez devoir créer un nouveau webbook. Voilà, vous faites simplement ajouter, vous nommez votre webbook. Donc on va mettre nouveau post Softer par exemple, moi c'est comme ça que je l'ai fait. Vous faites sauvegarder, c'est hyper simple, hein. Vous avez juste un nom à donner. Une fois que c'est créé, vous allez avoir une URL qui va se générer. Vous copiez cette URL et vous allez vous rendre dans Softer. Voilà, donc ça je vous ai mis dans la fiche, hein. Donc vous allez dans voilà, vous l'ajoutez dans Softer, générer dans la partie générer nouveau post formulaire. Donc je vais aller dans mes pages, créer un nouveau post. Voilà. Un peu plus bas, on a notre formulaire de génération. Et en gros, si on descend un peu plus bas, on va voir que le formulaire, qu'est-ce qu'il fait comme action? Il envoie les données donc de ce post via un webbook. Et donc vous allez supprimer le précédent, mais je pense que je l'aurais déjà enlevé voilà, quand vous récupérez le template, pour pas faire en sorte que vous utilisiez mon webbook, mais en gros vous allez pouvoir simplement coller votre webbook juste ici. Et ensuite, l'automatisation, donc le scénario, viendra envoyer toutes ces données-là. Donc en gros, ça c'est déjà aussi préconfiguré. Mais en gros, il viendra envoyer le sujet du post, il viendra envoyer le type de post, il viendra envoyer l'audience, le style d'écriture. Et ici, il y a un petit champ caché. Donc c'est un type de champ caché où je viens récupérer l'email de l'utilisateur. Comme ça, moi, je pourrais le rajouter de nouveau dans Airtable et faire le lien entre le post qui a été créé et l'utilisateur qui l'a créé. Pour pas l'ajouter pour tout le monde, évidemment. Voilà, comme ça, vous voyez comment ça fonctionne. Et j'ai simplement nommé le bouton « Générer post ». L'action, une fois qu'il a envoyé l'information à Make, quelle est l'action que moi j'ai définie? C'est juste que tu l'envoies sur la page « Post en cours de création ». Donc, c'est une page que j'ai créée vraiment juste pour, voilà, en niveau expérience utilisateur. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a généré, il arrive sur une page d'attente où on lui explique que son post va être généré. Voilà, donc une fois que vous avez rajouté votre webbook directement ici, vous voyez, ce qui est vraiment pas mal avec Softer, c'est que vous pouvez faire un test de votre webbook juste ici. Donc vous pouvez cliquer là pour vérifier. Donc pour faire ça, hein, ce que vous devez faire, c'est déclencher votre scénario Make, comme ça, en cliquant juste sur le Enter. Vous allez dans Softer et vous faites cliquer. Voilà, vous cliquez ici. Alors moi ici, ça n'a pas marché parce que je suis sur le template, donc c'est... Ah si, c'est le même webbook, pardon. Donc ça devrait fonctionner, voilà. Et donc vous voyez que j'ai bien mes informations, exemples qui ont été envoyés. Donc voilà, le sujet, l'audience, style d'écriture, etc. Il m'a juste mis des exemples, évidemment. Ça vous permet juste de vérifier que, ok, votre webbook fonctionne. Une fois que vous avez fait ça, on va devoir connecter notre compte OpenAI sur les modules OpenAI. Donc pour ça, vous cliquez dessus et vous allez devoir faire ajouter. Si vous n'avez pas encore connecté votre compte OpenAI précédemment dans Make, vous allez devoir l'ajouter, ou alors vous pouvez le sélectionner directement ici, vous allez pouvoir retrouver votre ancienne connexion. Mais voilà, si vous devez vous recréer une nouvelle connexion avec votre compte OpenAI, vous faites ajouter ici. Vous pouvez la renommer. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est renommer avec la date. Comme ça, je m'assure de m'y retrouver plus tard. Donc vous pouvez juste nommer OpenAI avec la date d'aujourd'hui. Et ici, vous allez devoir simplement rajouter votre API key. Et donc, pour récupérer votre API key, je vous ai mis l'URL ici. Vous pouvez la récupérer en vous rendant sur openai.com. Vous allez sur /API key. Donc ça, pour ça, vous tapez openai.com. Vous allez dans la partie API et vous allez dans la partie dashboard juste ici et vous faites créer une nouvelle clé API. Vous la renommez. Voilà, et vous faites créer une nouvelle clé API. Vous allez copier cette API. Hop, voilà. Vous allez créer cette API et vous allez l'ajouter ici. Vous allez l'ajouter directement ici. Et une fois que ça c'est fait, vous allez voir qu'il va se connecter directement à votre compte OpenAI et vous allez pouvoir configurer le reste. Alors, normalement, tout sera déjà préconfiguré vu que je l'ai déjà fait à votre place.
Moi, j'ai sélectionné le modèle GPT-4o Mini parce qu'il est efficace, mais il est moins cher. Il vous coûtera beaucoup moins cher par token que GPT-4o tout court. Donc moi, je vous conseille d'utiliser ce modèle-là. Et ensuite, j'ai déjà pré-inscrit le prompt complet pour ici, en tout cas, le post lead magnet. Donc tout ça, ce sont des prompts que je partage dans ma formation LinkedIn AI. Donc évidemment, ici, moi, je vous mettrai une version un peu plus épurée parce que c'est tous des contenus que je partage dans la formation LinkedIn AI. Et encore, je vous ai mis 3 exemples ici, mais je partage voilà, pas mal d'exemples, pas mal de types de posts différents. Vous pouvez directement avoir un prompt complet et vous pouvez les utiliser pour générer vos prochains posts LinkedIn. Donc voilà, tout est déjà entré dans votre module OpenAI. Ici, en gros, je lui mets les instructions. Je lui demande d'utiliser le sujet, l'audience et le style d'écriture. Et je viens récupérer les informations que j'ai récupérées avec mon webbook. Je viens les rajouter dans un deuxième message où je lui dis voilà le sujet du post. Et je viens récupérer ici le sujet que j'ai récupéré avec mon webbook, le contexte, l'audience et ensuite le style d'écriture. Donc je lui donne toutes ces informations. Alors le contexte, pardon, on peut l'enlever parce que je l'enlèverai pour vous. Mais à la base, j'avais mis le contexte, mais je l'ai enlevé parce que c'était pas pertinent. Donc on a juste ces 3 variables-là. Et ensuite, j'ai mis un maximum de tokens de 400 voilà, pour un post, pour avoir un post pas trop long non plus. Donc voilà. Ça, c'est pour la partie génération du post. Donc ça, c'est le module qui va créer vraiment le contenu du post. Et ici, on a un deuxième module, pareil, avec un gros prompt qui vient créer le visuel de ce post en se basant sur le contenu. Donc je lui redonne ici le contenu du post qui a été créé par le module précédent et tout un prompt pour générer une image basée sur ce post. Voilà. Donc là, il va simplement créer une image. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je viens rajouter toutes ces infos directement dans mon compte, dans ma base de données Airtable. Donc d'abord, pour ça, ce que vous devez faire, c'est d'abord créer votre connexion avec votre compte Airtable. Donc pour ça, vous allez simplement cliquer sur Ajouter juste ici. On va faire un type de connexion. On va mettre Airtable Authentification. Voilà. On va faire, alors comme d'habitude, on va la renommer Airtable et vous mettez une date. Moi, je préfère toujours mettre une date pour m'y retrouver pour plus tard. Voilà. Vous faites sauvegarder et vous allez voir que là, c'est relativement simple pour faire la connexion. Vous allez pouvoir directement sélectionner votre base juste ici et vous allez pouvoir faire octroyer l'accès. Alors, si vous facilitez la vie sur le long terme, vous pouvez cliquer simplement sur toutes les bases actuelles et futures dans tous les espaces de travail, comme ceci, et vous faites octroyer l'accès. Et donc, comme ça, il est d'office connecté à toutes vos bases Airtable. Alors, moi, je ne vais pas le faire ici parce que je l'avais déjà fait. Mais une fois que ça c'est fait, du coup, hop, je vais juste quitter. Je vais remettre. Et donc, une fois que ça c'est fait, il aura accès à votre compte Airtable et vous allez pouvoir sélectionner ici la base sur laquelle vous êtes en train de travailler pour votre SaaS. Donc, moi, ici, c'est la base qui est nommée Post Generator. Chez vous, elle sera nommée contenu.ai-template. C'est celle-là que vous allez devoir sélectionner. Et ensuite, vous allez devoir simplement rajouter tous les champs que j'ai mis juste ici. Donc, moi ici, pour le titre du post, j'ai mis le sujet qui a été défini plus le type de post. Alors ici, pour l'instant, je ne l'ai pas parce que j'ai fait un test et donc il ne me retrouve pas le type de post. Mais il est bien disponible quand je remplis le formulaire. Ensuite ici, je vais rajouter le contenu voilà, qui a été généré par le module OpenAI. Et ici, je viens rajouter l'URL de mon image, pareil, qui se retrouve ici, qui a été généré par OpenAI. Voilà. Tout le reste, on peut laisser tel quel. Ah non, pardon, il y a juste cette partie-là. Donc le statut, je définis par défaut le statut à publier. Et dans utilisateur, je rajoute également l'email de l'utilisateur qu'on récupère via le webbook. Voilà. Et donc, je fais OK. Dernière étape, on a la partie email. Donc pareil, vous pouvez connecter votre email, votre compte Gmail. Alors cette partie-là n'est pas forcément obligatoire, mais je trouve qu'en termes d'expérience, c'est plus facile aussi, enfin, c'est plus pratique. Vous pouvez rajouter votre connexion à votre propre compte Google très facilement ici en faisant Sign in with Google.
Ça va vous connecter automatiquement à votre compte Google. Enfin, ça va connecter Make à votre compte Google et vous allez pouvoir du coup envoyer des emails automatiquement via Make. Et donc nous, qu'est-ce qu'on fait? Simplement, on vient envoyer un email, on vient resélectionner l'email de l'utilisateur juste ici pour lui envoyer l'email directement à lui. On met un sujet. Donc là, moi j'ai mis voilà, ton post. Je mets le type de post. Donc par exemple, ton post lead magnet est disponible. Voilà, bonne nouvelle, ton post sur, hop, puis je mets le sujet, est disponible. Tu peux le retrouver dès maintenant dans ta liste de posts. Et j'ai remis le lien qui redirige directement vers la liste des posts dans Softer. Voilà. Donc ça c'est pour l'automatisation Make. Évidemment, tout ce que je viens de vous montrer, vous allez devoir le faire pour chacune des lignes. Vous le faites une fois et après ce sera OK. Donc par exemple, les connexions OpenAI, Airtable, Gmail, vous ne faites qu'une seule fois et ensuite vous pourrez juste les resélectionner dans les autres modules. Et donc maintenant, si je fais un test, donc je vais activer, moi c'est ce que je vous conseille de faire, hein, dès que vous avez tout terminé, tout configuré, vous activez votre scénario Make et ensuite vous vous rendez dans votre application. Alors, où est-ce que j'étais? C'était ici. Voilà. Et je vais aller dans Générer un nouveau poste. Et on va juste vérifier évidemment que tout fonctionne. Donc ça, c'est évidemment la base à chaque fois. Et vérifier à chaque fois que votre application fonctionne bien. Donc là, je vais faire comment intégrer de l'IA dans mon entreprise. Par exemple, là je vais mettre en mode tuto, je vais mettre audience, mon style et je vais faire générer. Voilà. Et là on va vérifier que le scénario se passe correctement. Donc normalement il va recevoir de la donnée. Ben voilà, il a déjà reçu la donnée. Tac, il a bien reçu un élément. On voit qu'il est bien passé par le branchement tuto. Voilà, il a déjà généré le post. Voilà, il a déjà généré le contenu du post. Voilà, 5 étapes pour intégrer de l'IA dans ton entreprise. Là, il est en train de générer le visuel. Voilà, il a fini de générer le visuel. Il a bien rajouté dans Airtable et il a bien envoyé l'email. Et donc là, mon post maintenant est disponible. Donc si je vais voir mes posts, voilà, j'ai bien mon post de type tuto qui a été généré. Voilà, comment intégrer de l'IA dans mon entreprise, 5 étapes pour intégrer de l'IA dans ton entreprise, nanana. Étape 1, étape 2, étape 3, étape 4. Alors là, ici, on voit que, par exemple, il y a un problème en nombre de tokens. Alors, je ne sais pas combien de tokens j'avais mis, mais j'ai peut-être été un peu... Voilà, pour une checklist, peut-être qu'on peut aller un peu plus haut en nombre de tokens. Donc, c'est le nombre de mots, hein, concrètement, qui vont être générés, parce que si vous n'en mettez pas assez, le problème, c'est que ça peut couper comme ça le contenu du post. Donc si vous voyez que c'est stoppé comme ça d'un coup sec, c'est juste le nombre de tokens a augmenté. Donc voilà, et donc si je vais dans ma base de données, je peux également voir, donc c'est pas celle-ci, c'est celle-ci pour moi. Si je vais voir dans ma base de données, voilà, je peux voir que mon post a bien été rajouté ici. Voilà, comment intégrer l'IA dans mon entreprise, il y a bien le contenu qui a été rajouté juste ici. Voilà. Et j'ai bien mon image qui a été rajoutée. Donc c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Et en fait, le lien s'est fait avec l'email juste ici. Donc comme ça, je peux savoir que c'est cet utilisateur-là qui a créé le post. Et donc, voilà, il y a un post en plus qui a été créé. Et donc, il a un post en moins à pouvoir générer. Voilà. Donc ça, c'est pour le scénario de création, donc de génération de posts LinkedIn. Donc comme évidemment, faites un test et vérifier que tout fonctionne bien comme je viens de faire. Si tout fonctionne bien, c'est parfait. Vous allez pouvoir passer à l'étape juste d'après qui est de configurer les paiements Stripe pour faire payer les gens qui n'ont pas de crédit suffisant. Donc ça, je vous ai déjà montré la logique sur les crédits. Donc en gros, une fois que la personne n'a plus assez de crédit, elle va passer, donc ici, une fois que la personne n'a plus assez de crédit, elle va passer ici en 0. Et donc, je peux vous montrer un exemple. Je vais prendre cet utilisateur-là, voilà, et je vais faire en sorte comme s'il avait créé 3 postes. Voilà. Tac. Donc il a utilisé ces 3 postes d'essai gratuits. Voilà. Tac. Hop. Alors crédit restant 0.
crédit suffisant. Alors ici par contre, il y a peut-être une erreur au niveau de la formule. Ah oui, j'ai mis un égal. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis un égal. Tac. Voilà. Et donc en fait, maintenant, comme il a 0, en gros, il n'a pas au-dessus de 0, donc ça veut dire qu'il n'a pas de crédit suffisant. Alors ici, il est coché comme crédit insuffisant. Et donc là, il passe dans les utilisateurs inactifs automatiquement. Et donc du coup, on va lui montrer, dans l'application, on va lui montrer la section pour rajouter. Donc il va recevoir cette section-ci. Cette section-ci ne sera plus visible et il verra uniquement cette section-ci pour lui demander d'acheter de nouveaux crédits, de nouveaux packs de crédits. Et donc pour faire ça, ce que j'ai fait relativement simple. J'ai juste créé 2 blocs. C'est juste 2 blocs avec chaque fois un bouton. Et dans chacun des boutons, j'ai juste venu lier chaque fois 2 liens de paiement Stripe différents. Et donc pour faire ça, on va d'abord se rendre sur Stripe. Voilà, on va d'abord se rendre sur Stripe et on va créer. Vous allez pouvoir vous rendre. Donc moi, je vous conseille de d'abord tester dans le mode test. Hein. Vous cochez ici le mode test et vous allez vous rendre dans la partie catalogue de produits et vous allez pouvoir ajouter un nouveau produit. Voilà, on va pouvoir le renommer. Donc voilà, j'ai nommé contenu test. Vous mettez une petite description, donc ce sera pour l'utilisateur hein, pour qu'il voit, qu'il voit un. Tac, je vais mettre 10 crédits comme ça. Vous pouvez mettre une image, c'est quand même plus sympa pour l'expérience utilisateur. Voilà, moi je vais mettre le petit logo de l'application. Ici, on va définir. Alors, vous pouvez faire des abonnements, vous pouvez faire du ponctuel. Moi, ici, dans l'exemple, c'est juste un one-shot, tu achètes 10 crédits. C'est 10 € ici pour 10 crédits. Je fais ajouter le produit. Voilà. J'ai mon produit qui va se rajouter juste ici. Et une fois que j'ai créé du coup mon produit, je vais pouvoir créer maintenant un lien de paiement lié à ce produit. Pour ça, on va aller. Alors, je me souviens bien, on peut le faire directement depuis le produit. Donc, vous pouvez cliquer sur le produit. C'est encore plus simple. Hop. Peut-être que je me trompe. Bon, bah, sinon, vous allez dans la partie paiement ici. Je sais qu'il y a un moyen de le faire directement vers le produit, mais voilà, je me suis peut-être que je me trompe. Et donc, vous allez dans la partie Payment Links juste ici et vous faites Nouveau. Et ici, on va pouvoir récupérer le produit qu'on vient de créer. Donc là, on est en train de créer un lien de paiement pour permettre aux gens de juste via un lien de payer, de commander le produit qu'on vient de créer. Et donc pour ça, on vient resélectionner du coup le produit qu'on vient de créer. Donc ça, c'est bon. Ici, on a des options avancées. Hein, donc si vous voulez rajouter des codes promo, etc., vous pouvez leur permettre d'avoir des codes promo. Moi, le seul truc qui est important dans notre système, c'est qu'après le paiement, ils ne reçoivent pas la page de confirmation, mais qu'ils soient redirigés vers notre site. Comme ça, une fois qu'ils payent, ils retournent dans leur espace. Et donc là, ce que vous devez faire, c'est que vous allez devoir copier l'URL de votre SaaS. Donc moi, c'est cette URL-là, mais de votre côté, ce sera une autre URL. Donc vous faites copier, voilà, et vous allez pouvoir l'ajouter juste ici. Comme ça, il sera redirigé directement vers votre page d'accueil avec du coup le nombre de crédits qui sera updaté. Donc là, je vais faire créer un lien. Donc là, je l'ai fait pour les 10 crédits par exemple. Je crée un lien. J'ai mon lien qui s'est bien créé juste ici. Je vais faire copier et je vais aller dans Software. Je vais me rendre sur la section 10 nouveaux crédits. Voilà. Et dans l'action ici, commander, vous voyez qu'il y a une automatisation qui se fait avec un simple bouton qui vient ouvrir un lien. Et le lien ici, c'est le lien Stripe. Donc vous allez pouvoir changer ce lien, cette URL, en ajoutant l'URL que vous venez de copier. Et vous faites la même chose pour le bloc ici, 20 nouveaux crédits. Donc vous allez dans Stripe, vous créez un nouveau produit, vous créez un lien de paiement, vous mettez bien l'URL du site lors de la confirmation. Et ensuite, vous vous rendez de nouveau dans Software et vous faites la même chose, commander, voilà, bouton commander, et vous mettez votre URL juste ici. Donc ça veut dire que chaque fois, la personne, une fois qu'elle va cliquer sur un des 2 boutons, elle sera automatiquement redirigée vers un lien Stripe. Donc c'est ce que moi, je vous ai montré quand je suis ici. Voilà, elle sera directement redirigée vers un lien Stripe. Et une fois qu'elle a commandé le lien Stripe, on vient ajouter son paiement dans Airtable. Donc ça, c'est la dernière étape. C'est cette étape-ci. On vient simplement rajouter le paiement dans Airtable. Donc pour faire ça, encore une fois, je vous ai mis le scénario make juste ici. Vous pouvez le copier, le télécharger, l'ajouter
dans Make en cliquant sur les 3 petits points Importer Blueprint. Vous allez avoir ceci qui va apparaître. Là maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est connecter ce module Stripe avec du coup notre compte Stripe. Donc pour faire ça, on va cliquer sur le module, on va faire ici Ajouter. Voilà, une fois qu'on arrive ici, on va devoir ajouter une nouvelle clé API. Donc vous faites Ajouter ici, on va faire Connection Type, on va cliquer sur Stripe API Key. Voilà, ici on va pouvoir renommer. Alors moi ce que je vous conseille, c'est de la renommer en Stripe Test, parce qu'il y a 2 types de connexions. On peut faire une connexion de test et une connexion live. Donc ici pour le tuto, on va faire en test. On va sélectionner ici voilà, ce champ-ci, donc Restricted API Key. Et on va devoir coller ici notre clé API. Donc pour faire ça, on va se rendre sur notre compte Stripe. On sélectionne bien le mode test. On va dans la section développeur, clé API. Et ici, vous allez devoir révéler votre clé de test secrète. Vous cliquez dessus, vous la copiez. Donc moi, je ne vais pas vous la montrer juste ici, mais on clique dessus, on la copie. Voilà. Et puis ensuite, on la rajoute directement dans sa partie clé API. Vous faites sauvegarder. Et vous voyez que ma connexion s'est bien réalisée. Ensuite, on va devoir sélectionner un type de déclencheur, donc c'est-à-dire voilà, sur base de quelle info Stripe et Make va devoir déclencher cette automatisation. Ici, ce n'est pas toujours très clair, mais en gros, ce qu'il faut sélectionner, c'est Charge. Et ensuite, il faut sélectionner Charge Succeeded. Et donc là, ça va se déclencher une fois qu'il y a un paiement qui est bien réussi sur votre Stripe. On va faire OK. Ça, c'est la première étape. Une fois que vous avez fait ça, ce que je vous conseille de faire, c'est d'activer votre module et d'aller dans Stripe, prendre un des liens de paiement qu'on a créé. Voilà, je vais prendre celui-ci par exemple. Voilà, je vais l'ouvrir. Et on va faire un test. Comme ça, on vérifie si notre système est bien connecté. Donc, je vais bien mettre mon URL, enfin mon email, pardon, juste ici. Ici, pour la carte bleue, vous allez rajouter 42, 42, 42, 42. Ça vous permet de faire les informations à rentrer pour faire des paiements tests. Ici, on va mettre n'importe quel numéro. Ici, on s'en fout. Il faut juste que l'année soit supérieure à 2024. Et ici, on va mettre voilà, n'importe quel nom. Ce n'est pas important. On va faire payer. On va retourner dans notre module Make. Voilà, et on vérifie que le paiement se réalise correctement. Donc, cette partie-là ne se générera pas encore chez vous parce qu'elle n'est pas encore configurée. Chez moi, oui. Mais le plus important, c'est de vérifier que ici, on a bien un événement qui est créé. Il a bien récupéré l'information, le montant, etc. Donc ça, c'est le plus important. Maintenant, une fois que vous avez ça, vous allez pouvoir connecter votre compte Airtable sur ce module-ci. Donc, c'est la même manière que ce qu'on a vu juste précédemment. Vous sélectionnez votre compte Airtable déjà connecté ici. Sinon, si ce n'est pas encore fait, vous ajoutez juste ici. On sélectionne notre base. Moi, c'est PostGenerator. Vous, ce sera contenu.ai template. On sélectionne la table paiement. C'est dans cette table-là qu'on va rajouter chaque fois toutes les lignes de paiement. Ensuite, on va mapper les différents champs. C'est-à-dire qu'on va venir faire correspondre les données qu'on a récupérées du Stripe à notre base Airtable. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est que première étape dans Email Record ID 1, ici, donc on va venir, là ça nous permet de faire la relation avec l'utilisateur de notre application pour savoir qui est-ce qui a commandé des nouveaux crédits. Et donc dans cette partie-là, on va bien sélectionner l'email. Donc pour ça, on va chercher l'information email qu'on a récupérée du Stripe. Il est ici. On sélectionne email, on l'ajoute là. Ok, donc on clique simplement dessus et ça vient rajouter automatiquement l'information, la variable. Et ici, on vient récupérer le montant. Et alors, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai juste utilisé une petite formule qui vient récupérer les 2 premiers chiffres. Parce qu'en fait, si vous regardez, Stripe nous donne l'information avec 2 zéros en plus. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je récupère juste le 1 et le 0. Comme ça, on a le montant et le nombre de postes. Comme ici, c'est 1 euro, 1 crédit, donc au final, je mets la même information au même endroit. C'est-à-dire que le montant, c'est 20 euros. Non, 10 euros par exemple dans mon exemple. Et le nombre de postes du coup supplémentaires qu'il va pouvoir créer, c'est 10 postes, donc 10 crédits. Et donc ici, c'est pour ça que je mets la même info. Et enfin, il faut bien sélectionner Smart Links ici, ce qui nous permet de faire une relation en automatique grâce à l'email. Sinon, ça ne marchera pas. On fait OK. Et ensuite, on peut faire un deuxième test pour vérifier que l'information se stocke bien dans notre Airtable. Donc ici, dans Paiement, voilà, on vient vérifier. Donc là, j'en ai 9. Okay, donc si je retourne
dans mes liens de paiement et que j'ouvre un de mes liens de paiement comme ceci, ah ben on va vérifier que le paiement se rajoute correctement dans ma table. Donc je refais un test, voilà, je remets 42, 42, 42, 42, voilà, je mets des chiffres au hasard, voilà, et je déclenche. Et on attend, et on regarde si le scénario make, hop, il a bien reçu le paiement Stripe, et il a bien normalement rajouté dans ma table Airtable. Voilà, hop, on voit que j'ai bien mon paiement qui a été rajouté. Alors il y en a même 2 qui ont été rajoutés, donc ça c'est étonnant, c'est que c'est peut-être le précédent qui n'était pas encore mis à jour, enfin, qui n'était pas encore visible, mais on a bien notre paiement Stripe qui a été rajouté, parce qu'ici on voit qu'il n'y en a qu'un qui a été rajouté, donc voilà. Donc voilà, comme ça vous voyez que ça fonctionne, et une fois que ça c'est fait, ce scénario mail, vous pouvez le mettre en actif, ça veut dire qu'il fonctionnera automatiquement une fois qu'une personne va commander des nouveaux crédits. Et à ce moment-là, vous avez terminé la dernière partie, donc qui est de configurer l'automatisation pour les paiements Stripe. Ce qui vous reste à faire, c'est vous rendre dans votre application Software. Donc moi, je vais aller dans ma version. Ouais, je vais faire ça ici. Voilà. Vous allez dans votre Software et ce que je vous conseille, c'est voilà, parcourir un petit peu toutes les différentes pages, parcourir tous les différents éléments, vérifier que tout fonctionne. Une fois que c'est OK, vous allez pouvoir cliquer simplement sur Publier, juste ici. Voilà. Et en gratuit, vous pouvez déjà, si vous voulez, renommer, voilà, vous pouvez renommer votre URL. Si elle est disponible, tant mieux. Voilà. Et vous aurez juste une URL avec software.app à la fin, mais que vous pouvez déjà utiliser, qui est déjà public et qui est du coup en version gratuite. Maintenant, si vous voulez ajouter un domaine personnalisé, là, vous devez cliquer ici et l'ajouter directement ici. Et donc, vous ouvrez votre application. Voilà. Et moi, ce que je vous conseille, c'est de vous amuser de tout tester. Vraiment tout. Okay, vous cliquez sur tous les boutons. Voilà, cliquez sur démarrer. Puis ensuite, vous créez un compte, vous vous connectez, etc. Vous jouez avec. Voilà, comme ce que j'ai fait quand je vous ai fait la démo, vous cliquez un peu partout, vous vérifiez, ajoutez des nouveaux crédits. Voilà, vous testez d'ajouter de nouveaux crédits, vous vérifiez dans Make si le scénario Make se passe correctement. Voilà, pareil, hein, vous allez dans la partie générer un nouveau poste, voilà, générer poste ici. Et pareil, vous testez de créer un nouveau poste, tac, vous le générez. Et puis ensuite, vous vérifiez que l'automatisation se passe correctement ici. Après, il y a d'office un peu de fine-tuning, il y aura peut-être des petits bugs, des petits trucs que vous avez oubliés, etc. Et donc, faites plein de tests jusqu'à ce que tout est OK, tout fonctionne parfaitement. Limite, vous l'envoyez à un ami qui peut le tester à votre place parce que lui va peut-être trouver des trucs que vous n'avez pas testés. Et à partir de ce moment-là, une fois que tout est OK, tout fonctionne bien, ben vous pouvez commencer à en parler autour de vous, vous pouvez commencer à commercialiser votre SaaS. Ici, moi, je vous ai montré un exemple évidemment avec la génération de postes. Mais vous pouvez faire ça sur n'importe quel sujet, n'importe quelle thématique, tant qu'il y a un problème à résoudre et que vous pouvez y apporter une solution avec de l'IA, il y a une opportunité. Alors l'idéal, c'est même de mettre en place plutôt un système d'abonnement, comme ça vous mettez de la récurrence et évidemment c'est plus sympa et c'est plus stable sur le long terme. Mais vous pouvez aussi le faire comme je l'ai fait avec des paiements plutôt ponctuels. Si vous voulez tester au début l'intérêt, ça marche assez bien, les gens ne doivent pas s'engager. Ça permet de tester comme ça très rapidement l'intérêt de votre SaaS. Donc voilà, et alors pour ceux qui veulent évidemment aller plus loin, j'ai une formation complète sur la prospection et la création de contenu sur LinkedIn. Donc ça pourrait potentiellement vous permettre de commercialiser votre SaaS par après, ou en tout cas, peu importe, même si vous ne faites pas de SaaS, hein, de vendre vos services, de générer plus de leads et donc du coup plus de clients par après. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas encore découvert cette formation, je vous mettrai tous les liens dans la description. C'est une formation très complète, voilà, dont je suis assez fier. On a pas mal de membres aussi maintenant présents où on s'entraide, que ce soit dans la création de contenu ou dans la prospection. Donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse, si vous voulez prendre part un petit peu à LinkedIn. Et pour moi, il y a un énorme potentiel aujourd'hui sur ce réseau. Et pour ceux qui veulent aussi aller plus loin en termes de ressources, n'hésitez pas à aller checker au niveau de ma newsletter. Donc j'ai une newsletter pour tous les entrepreneurs qui veulent maximiser le potentiel de leur business grâce à l'IA et au no-code. Donc c'est le newsletter dit AI Fellow. Toutes les semaines, je partage des ressources IA et no-code pour les entrepreneurs. Et enfin, ceux qui veulent aussi me suivre sur LinkedIn, n'hésitez pas, je suis très réactif et très actif. Je poste aussi toutes les semaines sur LinkedIn. Je partage des ressources, des astuces, etc.
Donc n'hésitez pas aussi à me retrouver par là-bas. Et sinon, ben, voilà, si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit like et un petit commentaire. Je lis tous les commentaires et je réponds à tous les commentaires. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours super plaisir. Et à vous abonner également. Et sinon, on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!